L'extraction artisanale de l'or fait vivre des milliers de Guinéens, mais l'usage du mercure met en danger la santé et l'environnement. Pour y répondre, le projet Opportunité globale pour le développement du secteur de l'EMAP accompagne la Guinée vers un or responsable. Donc nous sommes réunis avec l'équipe de PNUE pour discuter réellement du niveau d'avancement du projet, quelles sont les difficultés rencontrées à tous les niveaux, que ce soit au niveau de l'équipe du projet, que ce soit au niveau de la tutelle, mais également aussi au niveau de gaz ou du PNUE. Et j'estime que à la sortie de cet atelier du comité de pilotage, des recommandations seront formulées qui permettront justement au projet d'exécuter correctement et dans les délais les activités prévues. C'est pour dire que ce projet est important pour le gouvernement et c'est important aussi pour le PNUE et toutes les institutions qui se sont engagées à travers différents accords, différentes conventions, de protéger notre environnement. C'est dans ce cadre que s'est tenue la session ordinaire du comité de pilotage à l'hôtel Kaluma Conakry. Institutions, partenaires et acteurs miniers se sont réunis pour évaluer 2024 et fixer les priorités de 2025. Nous avons des difficultés aujourd'hui à retrouver ces textes. Ça répond un peu à l'inquiétude du président du comité de pilotage. Le fait qu'on n'arrive pas à faire appliquer ces textes au niveau de l'EMAP parce que nous ne l'avons pas, ça devient vraiment des difficultés pour nous. Le problème ne doit pas se poser ici. On avait un ancien texte, maintenant on veut changer. Jusqu'à présent, ce n'est pas vulgarisé. Et le projet est là depuis 2023. Donc, référez-vous à l'ancien texte, vous allez travailler sur ça. Au cas où il y aura un changement, vous allez proposer ça maintenant au ministère des Mines. Ce qu'il faut noter, c'est que c'est vrai qu'il y a des textes qui existent, mais le projet a pour objectif aussi de proposer des modifications, c'est-à-dire des amendements au texte. Mais ça ne veut pas dire que le projet veut que ces textes soient adoptés d'abord avant de continuer. La modification, mais il y a la proposition de texte que nous devons faire. C'est aussi un aspect du résultat que nous devons attendre. On ne doit pas attendre à ce que, peut-être dans 10 ans, les autorités valident avant que le projet ne continue. Mais on doit proposer et puis on soumet à leur appréciation. Il y a cet aspect aussi qu'il faut évoquer. Il y a beaucoup de projets, des maps qui ont été réalisés ailleurs. Il y a moins de se référer à ces projets, à ces modèles, pour voir effectivement des trucs, parce que des fois aussi vous recrutez des consultants, ce qu'ils vont faire. Donc si vous pensez que vraiment le consultant pour des spécifications textes, ça peut prendre du temps, référez-vous ailleurs pour les acquisitions de séquences sur la base des expériences des autres pays, pour faire le cahier des charges, pour faire le DAO, lancer rapidement le processus de recrutement du cabinet ou en tout cas de la firme qui va livrer les équipements, les installer, les former les paysans à l'utilisation qui pourrait réduire l'utilisation du mercure. Ça va booster le décaissement. Et c'est à ce ça que d'ailleurs je demanderai la diligence du PUE pour la non-objection, parce qu'ils ont compris eux-mêmes l'urgence de tenir compte vraiment du timing dans l'exécution des activités. Donc nous comptons beaucoup sur pour diligenter les non-objections. Et aussi, s'il n'y a pas tellement d'incidence, que les aménagements proposés par l'équipe du projet au niveau budgétaire, les lignes budgétaires, que ce soit ça aussi vraiment diligenté, surtout parce que ça touche plus des prestations intellectuelles de services et il y a des ressources à l'intérieur donc de la catégorie de pouvoir diligenter. At the same time, we know that this project has started in 2023. So also we are almost faut voir un technicien, c'est urgent. Almost half of the project.
This begs us to make more expedite the process. So we can install, because equipment selection, installation, and testing, calibration, these things take a long time. So I encourage the executive agency to take this time pressure into consideration. Les débats ont porté sur les progrès réalisés, les défis rencontrés et les solutions à mettre en œuvre, formalisation des coopératives, technologies alternatives, financement et chaîne d'approvisionnement traçables. Vous savez, un comité de pilotage, c'est comme on qualifie le groupe de CA au niveau des administrations à caractère public. C'est le comité qui regarde les activités exécutées, les planifications, valider les budgets, valider les plans et puis permettre à l'équipe du projet de s'assurer d'être sur la voie conformément aux objectifs du projet. Donc cette réunion est très importante. Comme nous l'avons compris, il faut vite se mettre au travail, faire de nouveau les reprogrammations des activités et en tenant compte des différentes recommandations qui nous ont été soumises par les membres du comité de pilotage. Et pour ce faire, nous avons compris qu'il faut renforcer l'équipe de mise en œuvre du projet Planet Gold. Nous allons nous atteler à ça le plus vite que possible pour que d'ici la fin de l'année, l'objectif qu'on s'est fixé à pouvoir rehausser ici les résultats à 26% ou à 36%, que nous puissions arriver à cela. On a tenu ce comité de pilotage qui est extrêmement important pour non seulement le projet, mais également pour le PNUE et pour le pays. Nous sommes à une phase extrêmement importante dans l'évolution de ce projet. On a constaté un taux de dégraissement relativement faible, mais également aussi un taux de réalisation des activités. Ce comité de pilotage donc, nous a permis de passer en revue les différentes activités, mais également aussi le budget et se planifier dans l'année. Et c'est que c'est évident comme recommandation. On a demandé au projet de travailler sur un programme plus réaliste avec un programme plus détaillé, avec tout ce qui est descriptif des activités, notamment en matière d'acquisition, pour tout ce qui est recrutement de consultants, c'est-à-dire les prestations intellectuelles, que les thèmes de référence soient rapidement déposés et validés et que ce processus soit engagé. Au terme des échanges, une feuille de route claire est adoptée pour bâtir une exploitation artisanale plus responsable et durable. La Guinée affirme ainsi son engagement pour un or sans mercure au bénéfice des communautés et de l'avenir du pays.